première mi-temps suisse, on peut le dire, manifestement, devant des Portugais peu inspirés. La motivation et le Saint-Esprit sont-ils descendus pendant la mi-temps sur l'équipe portugaise? On va le savoir tout de suite avec Panera au milieu du jeu. Panera, il y va seul le crochet, il ouvre bien pour João Pinto, centre de João Pinto, le centre et le but avec Brunner qui a été surmonté là par João Pinto. Une erreur d'appréciation. Erreur d'appréciation du gardien Brunner, en effet, sur cette ouverture de Panera. João Pinto a voulu centrer, on voit manifestement ce qu'il a voulu faire et regardez comment il lobe bien un centre-tir de João Pinto, le capitaine. On les sentait plus incisifs, plus agressifs depuis la reprise les Portugais. On ne peut pas dire que sur l'ensemble du match ce soit tout à fait mérité. Un ballon d'André Arrui Barros, c'est un coup de poing. Les Portugais qui voudraient inscrire un deuxième but et se mettre ainsi à l'abri. Et ça serait un petit exploit de la part des Portugais. Avec un changement, ben oui, on vous en parlait, Turk Yilmaz, le voilà. Il est prêt maintenant, il va faire son entrée au jeu. Il doit entrer par la ligne médiane, c'est ce que lui indique M. Gunn. M. Alan Gunn, l'entraîneur, l'arbitre anglais, pardon, de cette rencontre. Turk Yilmaz, le puissant Turk Yilmaz, joueur de Bellinzona, un peu fatigué, c'est pour ça qu'il n'a pas été aligné d'emblée, fatigué par la saison. Et en tout cas moins en verve. Il a marqué 3 buts à l'occasion du dernier match. Et avec ce centre et ce but. Un deuxième but. Et si j'ai bien vu, qui est-ce qui est monté là? Difficile de dire qui a marqué le but, à moins que ce soit Sobrinho. Une mêlée homérique avec une sortie de Brunner. Dans la mêlée, c'est Frederico sans doute qui inscrit le but, le deuxième but des Portugais alors qu'on joue depuis 10 minutes en deuxième mi-temps. Herman. La remise en jeu, ouverture vers Turk Yilmaz, oui, la possibilité d'accrocher fautivement devant le grand rectangle. Elle était vilaine cette faute, vilaine avec une possibilité pour Turk Yilmaz. Il s'excuse, Frederico, l'auteur du but. Il fait celui qui n'a pas fait exprès. Mais on n'est pas dupe évidemment d'ici. On revoit la faute, l'approximation, l'erreur approximative. Et regardez, ça mérite une carte jaune, ni plus ni moins. Ça mérite une carte jaune parce que le coup de pied était volontaire et il y avait une possibilité de but là pour Turk Yilmaz. Monsieur Gunn aurait dû sortir son carton. Avec une possibilité maintenant, oui, un but qui réflexe de Silvinho, oui, le but est suisse. Eh bien oui, les Suisses inscrivent un but alors qu'on joue depuis 18 minutes maintenant. Et c'est Zoufli, je crois, qui a inscrit ce but après une reprise à tête, un réflexe de Silvinho. Et c'est Zoufli, semble-t-il, qui inscrit le but suisse. Il faut dire que nous sommes dans des conditions difficiles ici. Superbe réflexe de Silvinho. Magnifique sur la première reprise de la tête de Beat Suter. Et maintenant, voilà, le match est relancé avec un but que les Suisses n'ont pas volé. Croyez-moi, il le mérite manifestement. Sur cette phase, eh bien, Frederico a été puni. Il avait fait une vilaine faute et il y avait une possibilité pour Turk Yilmaz sur le coup franc. C'est d'abord Beat Suter qui a mis la faute avant que... Bon mouvement, très belle combinaison qui nous prouve ce qu'on savait déjà, que ces Suisses savent jouer au football. Avec Brito qui est parti dans l'autre sens maintenant. Le centre de Brito, le but, la possibilité, oui. Et c'est Panera là, bien servi par Brito qui inscrit le troisième but du Portugal sur le contre alors que l'occasion était dans l'autre camp et dans le camp suisse. Une possibilité pour Herman. Et bien les Suisses sont battus sur ce centre de Brito excellent. Il y avait Panera qui est venu derrière et qui a tenté sa chance, qui a inscrit le but dans la foulée. On voit le centre de Brito qui traverse la ligne défensive suisse pour finir dans les pieds de Panera. Comme à la parade, le tir de Panera cette fois, Brunner ne peut rien faire. À bout portant, il est battu par Panera. On joue depuis 24 minutes en deuxième mi-temps. C'est 3-1 au Stadio de la Luz, à la grande joie des supporters portugais, bien sûr. Et quel dommage pour les Suisses. Un beau mouvement juste.